Hello, on se retrouve dans ma chambre pour une nouvelle vidéo. C'est très rare que je vous y emmène, c'est-à-dire jamais, parce que c'est pas là qu'il y a la meilleure lumière, mais bon, c'était le mieux avec le thème de la vidéo. C'est une vidéo que je peaufine depuis plusieurs mois maintenant. Je vais simplement vous donner mes astuces pour reprendre la lecture activement, réduire le téléphone et améliorer son sommeil. Rien que ça. Mais vous allez voir, en fait, ces trois points sont vraiment liés et en seulement quelques changements, ça va s'imbriquer. Non, c'est pas le bon mot. Bref, vous avez compris, en faisant quelques changements, tout va s'accorder quoi. J'ai commencé 2023 en vous faisant part d'un point qui me peinait beaucoup, le fait que je ne lisais plus et que je n'arrivais plus à lire en fait. C'était extrêmement frustrant parce que j'étais une très grande lectrice enfant et ado. Je ne sais plus pourquoi, je pense que ça arrivait après le lycée, entre le lycée et les études supérieures. Tout s'est un peu arrêté, je lisais de temps en temps comme ça un livre pendant les vacances mais plus comme avant, alors que avant, vraiment, même à l'internat, quand j'étais au lycée ou chez moi, je pouvais garder mon livre et ne pas le lâcher parce que j'étais prise dedans. J'allais manger, mais je retournais vite dans ma chambre pour terminer le livre. Vous voyez, vraiment, j'étais accro. Et ça me rendait triste d'avoir perdu ça. Et ça me rendait surtout triste de voir à quel point, même quand j'essayais de lire, j'arrivais pas à rester concentrée et au bout de quelques minutes, je regardais quand même mon téléphone et puis au final je suis plus plongée dans la lecture. Bref, ça n'allait pas quoi. Du coup, je vous en ai fait part sur Instagram et j'ai reçu énormément de retours dans le même cas. Certaines d'entre vous m'ont partagé des astuces, du coup je pense que ça va se recouper avec ce que je vous dis maintenant. Ce qui revient beaucoup en fait avec le problème de la lecture aujourd'hui, c'est le nombre de divertissements faciles qui ont augmenté autour de nous. Le téléphone, parce que moi quand j'étais enfant et ado, c'était encore pas comme maintenant avec les réseaux sociaux et les trucs qu'on peut actualiser sans fin en fait. Il y a tout ce qui est aussi site de streaming comme Netflix. C'est tellement en fait plus simple de poser son cerveau, d'appuyer sur sa télécommande et de regarder une série ou un film. On n'a pas besoin de réfléchir en fait. Parce que même avec un livre, même si c'est du loisir et du plaisir, faut quand même se concentrer. Et ça demande quand même un effort de la part du cerveau quand on a été beaucoup habitué à scroller sur son téléphone ou regarder des séries ces derniers temps. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir réapprendre. Ce qui revient beaucoup aussi, c'est le manque de temps. Et ça, au final, c'est une excuse plus ou moins bonne parce qu'en fait, il y a des moments où vous prenez votre téléphone ou vous trouvez quand même le temps de regarder une série. Ce temps-là, vous pourriez très bien le mettre dans un livre. Donc le manque de temps, je veux bien l'entendre sur certains points. Par exemple, je pense que je vais bientôt le découvrir, mais quand on devient parent ou qu'on a des obligations, on a peut-être moins de temps, ça je vous l'accorde, mais il y a plein de possibilités de lire en fait. Simplement, par exemple le matin quand on boit son café, au petit-déj, pendant la pause au travail, dans la salle d'attente quand on est chez le médecin, le soir avant de se coucher au lieu de scroller sur le téléphone pendant 30 minutes, une heure. En fait, c'est ce que je redisais juste avant, c'est une gymnastique, c'est un effort à faire au début pour que ça devienne une habitude. Et après, ça roule tout seul. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, on le réapprend très vite. Et heureusement. Parce que justement, du coup, je vous ai fait part de ça début de l'année dernière. Et j'ai commencé vraiment à relire à partir du mois de mai. J'ai lu 29 livres en 2023. C'est quand même très bien quand on part de zéro l'année d'avant. Sachant que j'ai commencé au mois de mai, comme je vous l'ai dit. Du coup, pour reprendre la lecture activement, je vais vous donner un truc qui peut paraître bateau, mais pas tant. Trouvez le genre de livre qui vous plaît et pas seulement avec les recommandations des autres. Si quelqu'un vous dit oh, ce livre est trop bien, si vous en fait ce que vous aimez c'est la romance, c'est la young adult, c'est la dark romance. Alors oui, j'ai découvert plein de trucs cette année. Du coup, je vous le partage. Si c'est les BD, si c'est les mangas, peu importe en fait. Il n'y a pas de lecture qui est supérieure à une autre. Lisez ce dont vous avez envie et ce qui vous donne envie. C'est surtout ça qui va vous permettre d'accrocher parce que reprendre la lecture avec un livre qui nous prend pas vraiment aux tripes, c'est un peu contre-productif parce qu'on n'est pas vraiment dedans. On n'a pas cette envie, par exemple moi, souvent maintenant j'ai l'envie d'aller me coucher le soir pour reprendre mon livre
parce que je sais où je me suis arrêtée, j'ai envie de savoir ce qui va se passer vraiment. Et ça, c'est vraiment un sentiment trop bien qui m'avait manqué. Et ça n'arrive pas quand je suis dans un livre qui me passionne pas. Et par exemple, j'avais voulu reprendre la lecture avec les Blackwater, qu'on a vu partout sur les réseaux, je pense que vous aussi. Et en fait, la lecture est bien, mais j'étais pas à fond dedans. Et du coup, la lecture qui, je pense, qui a fait revenir mon amour pour la lecture, c'est ce livre. J'ai découvert déjà Colleen Hoover grâce aux réseaux sociaux, principalement TikTok. Je dois remercier aussi pour mon amour de la lecture d'être tombée dans BookTok, c'est comme ça que ça s'appelle sur TikTok. C'est vraiment des influenceuses qui partagent leur lecture, leur coup de cœur, leurs nouveautés, et c'est trop bien pour faire des découvertes. Bah, c'est grâce à elle que j'ai découvert Colleen Hoover. Et j'avais commencé avec Ugly Love, il était bien, mais voilà. Bon, après, je l'ai lu très vite, hein, parce que j'étais en vacances, j'avais pris qu'un livre, malheureusement. J'ai enchaîné avec celui-ci. Il me semble que c'est une copine qui me l'a offert, mais alors là, je n'arrivais pas à décoller des pages. Vraiment, à chaque fois que je devais poser le livre, c'était un drame. Tous les soirs, j'avais hâte de continuer ma lecture. Et après, bon, il n'est pas méga long. Donc ça a été très vite. Et ça m'a vraiment aidé à repartir. Et ensuite, pareil, je suis tombée sur cette saga, pareil, sur TikTok. C'est une saga de 3 tomes, mais le 4 va bientôt sortir. Et comment vous dire, j'ai trop aimé. C'est vraiment de la romance, mais c'est dans l'univers un peu mythologique. C'est à la fois mythologique et le monde moderne. Donc voilà, je vous le dis, peu importe ce que vous aimez, lisez ce que vous avez envie. Peu importe le regard des gens. J'ai découvert aussi les BD. J'adore les BD. Je lisais énormément de BD quand j'étais plus jeune. Je lisais les Cédric, je lisais tous les trucs un peu de mon âge. Et mon gros problème, c'est que je lis très vite. Alors une BD, des fois, ça me dure 15 minutes. Donc c'est un peu frustrant. Mais pareil, j'adore. Et si vous avez du mal à vous remettre dans la lecture, si un pavé, ça peut vous faire peur, les BD avec les images et tout, c'est vraiment trop bien. Et comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de sous-lecture. Les BD, trop bien. D'ailleurs, je vous conseille vraiment celle-là. Ça, c'est le tome 1. Je crois qu'il y en a 7. Et c'est un livre qui allie un roman classique avec du développement personnel. En fait, vous faites votre petite lecture normale, mais il y a un fond d'histoire qui vous donne une leçon, une morale, et je trouve ça super chouette. Et je l'ai lu du coup l'année dernière, quand j'étais pas très bien du tout au niveau psychologique. J'avais tous mes rendez-vous chez la psy, j'avais développé un trouble anxieux généralisé. Et en fait, cette BD m'a grave parlé. Il y avait des trucs, j'avais l'impression que c'était pour moi, et ça retentissait vraiment dans mon cerveau. Donc c'était une très belle découverte. Ensuite, il y a un point que je voulais aborder. Moi, je lis le soir avant de me coucher. Je n'arrive pas à lire à un autre moment. Je vais pas lire le matin, je vais pas trouver le moment dans d'autres moments de la journée. En vacances, c'est différent. Je peux lire dès que j'ai du temps, mais principalement, je lis le soir. Problème. Le problème qui revenait beaucoup, c'est que mon chéri travaille tôt le matin. Donc il est toujours couché avant moi. Et si je voulais lire, en fait, il fallait que j'allume ma lampe de chevet. Et du coup, c'était pas terrible pour lui et j'avais pas envie de le déranger. Pour cela, 2 solutions. J'ai tout d'abord commencé avec ceci. Je ne sais pas si c'est très parlant. C'est une petite lampe LED qu'on vient simplement clipser sur son livre. C'est trop bien. C'est trop pratique pour lire le soir. La lumière est très douce, c'est une lumière jaune, donc elle ne vous fait pas mal aux yeux. Et vous voyez, ça s'adapte, vous pouvez la tordre, la truc, et elle se recharge par USB. J'avais trouvé ça justement dans l'espace culturel Leclerc, et déjà ça a changé ma vie. Ça a changé aussi la vie de mon copain que je ne dérange plus maintenant. Et attention, le deuxième gros changement que j'ai opéré et qui a vraiment tout changé dans mon année de lecture, c'est la liseuse. J'ai sauté le pas de la liseuse et j'ai convaincu pas mal de personnes autour de moi. J'ai été conseillée par une copine sur Instagram. Elle m'a conseillé du coup la marque Kobo.
c'est la marque Fnac, de ne pas prendre celle de chez Amazon parce qu'il me semble que le format c'est un peu plus chiant pour trouver de mettre les e-books dessus. Voilà ma petite merveille. Du coup moi j'ai opté pour la Kobo Clara 2E. C'est la nouvelle édition et en fait celle-ci elle est c'est pas reconditionné mais c'est avec du plastique recyclé quoi. Elle est un peu plus éco-responsable. Et ça a clairement tout changé. Quand je lis le soir, je sais pas vous, au bout d'un moment, en fait, des fois j'ai envie d'être sur le côté. En fait, j'ai envie d'être blottie, de lire, mais sans avoir à tourner les pages et tout. Et la liseuse, c'est tellement bien, mais vous pouvez lire n'importe comment. Puis c'est tout fin, c'est tout petit. Du coup, pour les vacances, pour tout, vous emmenez plein de livres à la fois. Vous pouvez lire sur la plage, dans les salles d'attente. Vous la glissez partout dans votre sac à main. C'est sur ça que j'ai du coup lu quasiment toute la suite de mes livres. On va pas se mentir, c'est aussi énormément d'économies parce que quand on a envie de reprendre la lecture, ben les virer à la librairie, ça fait mal. Et il y a aussi le fait qu'il y a certains livres, moi je les achète parce que je veux les garder dans ma bibliothèque. Mais il y a des livres, on sait pas trop si c'est un effet de mode ou quoi. On a envie de se faire son propre avis, mais c'est pas pour autant que c'est des livres qu'on a envie de garder dans sa bibliothèque. Et il y a plein de livres qui viennent de sortir et qui sont pas disponibles au format poche et qui sont à 22 €, 24 €. Quand on commence à avoir un bon rythme de lecture, ça revient vite cher. Surtout qu'après, si on veut pas les garder, faut trouver à les revendre. Sur Vinted, c'est galère. Après, ça se revend pas cher du tout si on le met sur les vides-greniers. Bref, c'est vite une perte d'argent. Moi, j'ai trouvé une technique pour les avoir gratuits, donc pour ça, c'est trop bien. Du coup, ces deux trucs-là m'ont permis de lire le soir. Et comme le soir, c'est la partie où le plus de personnes lisent, ça me tenait à cœur de vous les présenter. Et du coup, comment ceci ça peut impacter le fait de réduire l'utilisation du téléphone et de mieux dormir? Et bien tout simplement, je me suis fixé un truc, c'est que le soir, dans la salle de bain, je me lave les dents, je fais ma routine, bref, je prends ma douche et je laisse mon téléphone dans la salle de bain. Comme ça, une fois que je rentre dans ma chambre, je n'ai plus que comme occupation soit dormir, soit lire mon livre. Et rien que ça, du coup, en fait, on n'est plus tenté. Parce que même si vous le gardez à côté de vous, des fois vous avez encore vous appuyez dessus, vous voyez si vous avez une notification, si vous en avez une, vous êtes tenté de regarder, puis vous regardez un truc, puis après vous êtes sur Insta, vous regardez quelques stories, bref ça va trop vite. Du coup, la technique c'est un peu triste, mais on supprime la distraction. Et du coup vous allez me dire, mais oui mais bon, moi j'ai besoin de mon téléphone, c'est mon réveil, c'est ci, c'est ça. Je vous montre la deuxième nouveauté que j'ai mis dans ma chambre l'année dernière. Je vais vous l'introduire quelque part en image. J'ai acheté un réveil simulateur d'aube. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les conneries de chez Nature et Découverte? Tout à fait. C'est un réveil, hein. Vous mettez l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller. Et le matin, au lieu de vous faire une sonnerie qui vous agresse, je crois que c'est programmé pour que 10 minutes avant l'heure que vous avez mis, en fait, la lumière s'augmente tout doucement, comme si le soleil se levait vraiment et que vous aviez la fenêtre ouverte. Inconsciemment, à travers les paupières, votre cerveau se réveille tout doucement. Et du coup, après, quand c'est vraiment l'heure du réveil, vous pouvez choisir soit de mettre une radio, une musique ou des bruits de la nature. Moi, j'ai choisi ça. Du coup, c'est les oiseaux qui se mettent à chanter. Et vous allez voir, déjà, c'est tellement plus agréable, même pour le corps, pour le stress, parce que les études montrent que les alarmes, en fait, elles sont tellement agressives, ça nous réveille pas comme il faudrait. Alors que la technique avec l'aube et les bruits de la nature, c'est tellement plus doux pour commencer la journée, vraiment ça change tout. Et du coup, là, on a réglé deux soucis. On a retiré le téléphone de la chambre, donc on a limité les distractions pour la lecture, et on n'a plus de soucis pour le réveil le matin. Du coup, plus de téléphone dans la chambre, ça réduit énormément son utilisation le soir. Moi, ça pouvait être entre 30 minutes avant de me coucher, et des fois, ben, on est pris dedans, et vraiment, je me suis rendu compte que j'étais accro. Alors je sais que moi j'ai mes réseaux sociaux, j'ai mes trucs dessus, il y a toujours des commentaires ou des messages à répondre, mais je l'utilisais tellement plus, moi dans mon cas, pour du divertissement, je regardais TikTok pendant des heures, et des fois je pouvais m'endormir à 1 h, 2 h du matin. Sauf qu'ensuite, là on a regardé le téléphone, la lumière bleue, ben, les images qui bougent, ça stimule grave le cerveau. Après, votre cerveau il est trop énervé, et vous n'arrivez pas à vous endormir. Donc vous tournez dans votre lit pendant encore
ça peut durer très longtemps. Du coup, vous endormez encore plus tard. Le sommeil, il n'est pas réparateur parce que déjà vous êtes couché tard. Et en plus, votre nuit est courte. Donc bref, rien ne va. Donc là, on supprime le téléphone avant de se coucher. En plus, on lit. La lecture avant de dormir, c'est tellement bien déjà. Votre esprit, il vagabonde, il va dans des nouveaux mondes, vraiment. Quand je lisais les trucs avec de la mythologie, j'étais vraiment sur le mont Olympe. J'étais dans les enfers, je visualisais tellement, à force, on visualise vraiment tout, on s'y croit en fait, on a l'impression de reprendre une série, et vraiment, j'ai retrouvé ces bonheurs. Le fait de lire avant de se coucher, c'est une activité beaucoup plus douce, et quand on ferme le livre ou qu'on éteint la liseuse, on s'endort beaucoup plus rapidement, on s'endort mieux, le sommeil est plus réparateur, et vous dormez mieux. Ah oui, pour en revenir à la liseuse, ce qui revient beaucoup, c'est les gens qui disent oui, mais bon, les écrans avant de s'endormir, c'est pas bon. Mais en fait, les liseuses, déjà, c'est pas des écrans de téléphone, d'ordinateur ou quoi, c'est des écrans mat et vous pouvez vraiment choisir la luminosité. Là, je suis vraiment au minimum. Je sais pas si vous voyez. Et après, vous pouvez choisir si c'est plutôt bleu ou plutôt jaune. Vous avez des trucs aussi automatiques et vous pouvez vraiment mettre la lumière quasiment jaune et très très basse et ça ne vous fatigue pas les yeux. C'est vraiment comme un livre classique. Maintenant, vu que depuis que je suis enceinte, j'ai un énorme besoin de sommeil. J'ai arrêté de mettre un réveil le matin. Bah, mon corps a besoin de beaucoup d'énergie, du coup ça sert à rien que je mette un réveil à 7 heures pour juste dire que je me lève tôt, je m'organise autrement. Et du coup j'ai repris le téléphone dans la chambre. Mais ce qui a changé, c'est que le soir, je mets mon téléphone sur la table de chevet, je prends ma liseuse, je prends mon livre, et je n'ai plus cette tentation de prendre mon téléphone. Ça y est, c'est... c'est comme si j'avais réussi à me débarrasser de mon addiction à une drogue, et c'est clairement ça. J'ai l'impression d'être plus saine, ça y est, j'ai réussi à m'en détacher. Bon, la journée c'est encore autre chose, mais le soir, c'est la liseuse, c'est mon livre en priorité. De toute façon, mon téléphone, il est tout le temps, vous savez, en mode ne pas déranger, la petite lune sur les iPhones, parce que pour éviter les distractions, pour éviter les notifications. Donc voilà. Je pense pas que la vidéo soit très longue. Je sais pas du tout si j'ai été claire ou pas. J'ai l'impression d'être partie dans tous les sens et de pas avoir bien expliqué les choses. Mais bref, ce que j'ai mis en place, c'est 1. Trouver des solutions pour pouvoir lire le soir. La petite lumière qui s'accroche sur le livre ou la liseuse. Ensuite, j'ai sorti le téléphone de la chambre pour éviter la distraction et surtout mieux dormir pour éviter les écrans avant de dormir. Troisième truc, j'ai opté pour un réveil, ça on s'en fout qu'il soit simulateur d'aube ou quoi, j'ai repris un réveil dans ma chambre pour que le téléphone n'y ait plus sa place. Il a repris sa fonction de téléphone et le réveil a pris sa fonction de réveil. Le fait que ce soit un truc avec simulateur d'aube, c'est du bonus. Moi je l'ai trouvé sur Vinted, il y en a sur Le Bon Coin. Vous pouvez regarder, il y en a partout. Ou vous pouvez le demander pour un anniversaire ou un Noël, il y en a chez Nature et Découverte, voilà. Et ensuite, ce qu'on en retire, c'est ne pas se bloquer au regard des gens. Si vous êtes dans un livre et que vous vous interrogez, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Ça m'intéresse pas plus que ça. Next. Vraiment, c'est pas que vous avez pas le temps. Mais il y a tellement de livres dans le monde. Trouvez quelque chose qui vous plaît, ce livre qui vous fera vous réveiller la nuit, qui vous donnera envie d'aller vous coucher le soir pour pouvoir continuer la lecture. Vraiment, trouvez ces livres-là. Et moi, j'étais beaucoup ado dans les livres plutôt musso. Et là, en fait, j'en ai pas lu un seul depuis que j'ai repris la lecture. Mais j'ai repris les trucs un peu de la romance, j'ai pris les trucs un peu thriller psychologique, j'ai pris les trucs avec de la mythologie. J'aurais pas pensé que ça m'attirerait plus que ça, mais vraiment, il y a plein de choses, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, vous pouvez utiliser les commentaires de cette vidéo pour parler de vos derniers coups de cœur lecture. Ça sera avec plaisir et ça pourra être utile à d'autres personnes. D'ailleurs, moi, j'en profitais pour vous faire le bilan de mon année 2023 en livres. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu 29 livres, et c'est-à-dire j'ai lu plus de 12 000 pages. C'est énorme quand même. Donc je vous partage mes coups de cœur parce que j'ai une application pour les noter, pour savoir quand est-ce que je l'ai terminé, la note que je lui mets, qu'est-ce que c'est comme type de roman, si c'est du fantastique, du truc. Donc mes coups de cœur, 5 étoiles. Donc il n'y a jamais plus, celui que je vous ai montré. Hadès et Perséphone, le tome 1. The Spanish Love Deception, Dans son silence, La société très secrète des sorcières extraordinaires, et Le jour où le bus est reparti sans elle.
Ça c'est la BD que je vous ai montrée. Les 4 étoiles et demie, il y a L'Antilune de miel de Christina Loren, Derrière les portes, Cœur et âme de Colleen Hoover, 1000 baisers pour un garçon et le tome 3 de Hadès et Perséphone. Ensuite, pour les 4 étoiles, il y a le premier tome de Witch and God. Donc pareil, ça c'est de la mythologie avec le monde moderne, j'ai adoré. Un automne pour te pardonner, ça, j'ai lu ça, le livre avec le clown de Stephen King. Je vous cache pas que ça a été difficile de me mettre dedans parce que Stephen King, c'est de la littérature avec beaucoup de détails, de descriptions et tout ça. Donc j'ai mis du temps à me mettre dedans, mais après j'étais prise vraiment dedans parce que je suis très fan de films d'horreur. Mais les livres d'horreur, c'est encore mieux. D'ailleurs, je me disais qu'il fallait que je lise le 2. Il faudrait que je le fasse. J'ai lu Leila de Colleen Hoover, Nos âmes tourmentées, Personne ne doit savoir, le tome 2 de Hadès et Perséphone, le tome 3 de Blackwater et Ugly Love, du coup de Colleen Hoover que je vous ai dit. Ensuite, en 3 étoiles et demie, j'ai mis Target Love, Demain et demain et demain, Ashes Falling for the Sky, le tome 1 et le tome 2, À tout jamais de Colleen Hoover, c'est la suite de Jamais plus, et Blackwater 2. Et ensuite, j'en ai mis dans les 3 étoiles, mais en gros c'est ceux que j'ai pas aimés, mais sans mettre vraiment un 0. Il y a Icebreaker, c'est un truc qui a beaucoup passé sur TikTok. Mon Dieu que c'était nul, tout était prévisible, il y avait des fautes dedans, j'ai pas aimé. Et il y a Too Late de Colleen Hoover. C'est le seul un peu qui m'a déçu d'elle de ce que j'ai lu. Donc voilà, si ça peut vous faire quelques recommandations. Depuis du coup ce début de l'année, j'ai commencé Witch and God. J'ai lu les 3 tomes, j'ai adoré. J'ai lu Slammed de Colleen Hoover, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu les 2 tomes de My Missing Piece, ça je vous conseille beaucoup. J'ai lu Angle mort de Paula Hawkins, c'est celle qui a fait La fille du train, j'avais adoré à l'époque. J'ai lu Never After, le premier tome, et en fait c'est une version, c'est des contes refaits version dark, et là c'était un peu sur Peter Pan, et au final j'ai adoré. Et là dernièrement j'ai lu De verre et de cendre. Faut que je regarde s'il y a une suite parce que je l'ai terminé hier soir, donc autant vous dire que ce soir ça va être la panique. Et c'est aussi pareil une réinvention des contes, là c'est sur la base de Cendrillon. Et en gros, le synopsis, c'est « Et si Cendrillon n'allait pas au bal pour trouver un prince, mais pour tuer le prince ?» Et en fait, c'est dans un univers vraiment parallèle avec des... il y a des fées, il y a des trucs... C'est trop bien, je vous le conseille. Donc voilà, faut que je regarde s'il y a une suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle va vous redonner goût à la lecture. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas du coup à partager vos recommandations lecture. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée, une très belle journée. Je ne sais pas quand vous regarderez la vidéo, mais je vous dis à bientôt. Bisous!